Hmm. Petite problématique, on s'est perdu. On s'est perdu, on s'est perdu. Dites-moi, là, ok, je vais attendre une petite minute qu'on... Je vais juste essayer de communiquer avec Guylaine. J'espère que vous allez être correct pour qu'on se retrouve. Très étrange. Alors. Je vais juste voir si on est là. Ok. Attendez. Prise 2. Ok. Donc, je vois. J'espère que vous allez être capable de vous reconnecter. Je suis vraiment désolée. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. On se croise les doigts pour... On va faire ça en deux sections. OK. Alors, je voulais juste terminer par rapport à... par rapport aux idées sombres, aux idées suicidaires, tu sais, des fois, c'est comme, c'est pas que j'ai le goût de mourir, mais ça me fait tellement mal que je remets en question, en quelque sorte, ma raison d'être, ma raison d'exister. Puis c'est comme juste, je veux juste que ça arrête de faire mal. C'est tout, là. OK? Alors, c'est pas nécessairement qu'on veut mourir. OK? Donc, et c'est la blessure du rejet. Il faut comprendre aussi que c'est la blessure du rejet. Les blessures, on va en parler pendant euh, pendant la cohorte, la 13e cohorte, OK? Parce que c'est très important d'enlever cette souffrance-là, cette blessure-là, qui n'est pas nous. Parce qu'on va être capable de dissocier entre je sens la blessure du rejet et je suis le rejet. Non, 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 ça ne sera pas plus notre identité. Alors, on va pouvoir vraiment se décortiquer, de enlever vraiment la charge émotive par rapport à ça. OK? Et je suis bien placée pour en parler parce que je l'ai vécu. Et aujourd'hui, effectivement, ça ne fait plus partie de ce que je ressens. Et Dieu sait que j'en ai ressenti beaucoup. Alors, je comprends tout à fait que c'est des parties, on peut contacter ça, et d'où l'importance de prendre soin, de s'assurer, de s'assurer justement de sortir, d'aller chercher toutes les connaissances pour sortir de ces souffrances-là intérieures parce que c'est pas le fun de le vivre, là, hein? Pas du tout. Alors, merci aussi de ta confiance pour le partage. Alors, quand on regarde effectivement les fameux patterns que le cerveau cherche beaucoup et que, tantôt je vous parlais, je vous posais la question, est-ce que vous avez donné beaucoup? Et il y en a beaucoup qui ont dit oui, écoute, j'ai tout donné, je me suis comme oubliée, hein? Euh, Moi, sincèrement, je dis souvent, à force de ces façons, à force de s'adapter, on finit par s'oublier. Et effectivement, c'est pas ce que l'on veut. Euh, à force de s'adapter, on finit par s'effacer. Hein, effectivement, excusez. Et il y a quelque chose, qu'est-ce qui fait qu'on se rend là? Il y a quelque chose qui est très important, puis qui est très subtil. Parce que souvent, c'est comme, ça devient comme un genre de choc de faire comme, mais non, comment ça je suis rendue là? Tu sais, comment ça je suis comme complètement déconnectée de moi-même? Comment ça je me connais plus? Mais à vrai dire, c'est que l'adaptation, le temps qu'elle s'est faite, ou que j'ai donné, ou que au départ, on aime ça, là, on prend soin de l'autre, on est là pour l'autre, puis on veut connecter ensemble, c'est extraordinaire. Mais c'est comme si, pendant ce temps-là, il y a quelque chose qui, tu sais, un avion. Mettons, je prends l'avion, je voudrais me rendre à Paris. Et le, euh, le pilote va nous dire, bon, ben écoutez, là, il y a, il y a beaucoup de vent, puis tu sais, on va comme s'adapter un petit peu, puis on va juste comme tasser de 1%, 1 degré, excusez. Puis bon, 1 degré, tel que tel, c'est un avion, fait qu'on va tasser un petit peu de 1 degré. Puis là, c'est comme, ah, mais là, il faut comme encore s'adapter, on va tasser encore de un autre degré, puis un autre degré, puis un autre degré, puis un autre degré. Et là, finalement, on se retrouve souvent, justement, à 180 degrés, et je suis complètement déconnectée de moi-même.
Je me reconnais plus parce que je me suis juste adaptée un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Puis sur le coup, ça paraissait pas tant, mais effectivement, à la longue. Alors c'est là que ça devient de plus en plus épeurant aussi de faire comme, pouf, j'ai-tu le goût de me réengager? J'ai peur. D'un coup qu'à nouveau, je donne encore tout. D'un coup qu'à nouveau, je me fais avoir. Mais imaginons si on part des relations comme ça. Hein, la peur attire la peur. Plus que j'ai peur de rentrer dans une relation, plus que j'ai peur peut-être de me faire avoir encore, voilà, c'est ça. Et qu'il en soit ainsi. C'est servi sur un plateau d'argent. Alors, on ne veut pas partir en relation amoureuse sur la peur. Donc, et en même temps, quand on regarde les 4 mots qui reviennent le plus souvent pour une séparation, c'est quoi? Hein? Puis dites-moi si ces mots-là viennent. Tu sais, les mots, on pourrait dire les mots, mais on pourrait dire les grandes catégories, donc les fameuses peurs, hein, la peur financière, peur du futur, peur de ne pas rencontrer quelqu'un, peur, ça devient, c'est très, très fort. Les émotions, hein, les fameuses émotions, la tristesse, la colère, l'incompréhension, la culpabilité, la nostalgie, on peut être la frustration, une panoplie d'émotions. On peut vivre beaucoup, beaucoup d'émotions. Le renoncement, tantôt j'en ai fait part, il y a des choses que je vais devoir renoncer en me séparant. Et on va en parler pendant la cohorte parce que c'est important d'être. Parce que tant et aussi longtemps que mon cerveau ne comprend pas à quoi il doit renoncer, malheureusement, on va être beaucoup dans la résistance. Alors oui, je vais renoncer à l'autre, à la vie telle que je l'ai connue, à avoir mes enfants 365 jours par année. Je vais renoncer à être la personne que l'autre aimait, la confidente. Je vais être remplacée par quelqu'un d'autre. Je vais renoncer peut-être au style de vie qu'on avait, au chalet. Alors, il va y avoir beaucoup, beaucoup de renoncements. Et ça aussi, c'est vraiment très important de le prendre en considération. Guylaine, si tu as la chance d'aller voir sur les Facebook, parce que je pense que le monde recherche un petit peu où qu'on se trouve, là, le fait qu'on s'est déconnecté. Fait que si tu peux juste aller écrire, répondre, ça serait super gentil. Merci. Et la fameuse sentiment d'échec, hein, comme on en a parlé. Donc, l'échec, effectivement, c'est sûr que quand on a le sentiment que c'est un échec, on ne se sent pas à la hauteur. Hein? On se juge, on se critique, on se sent peut-être jugé, critiqué. Il y a une partie de nous qui se sent comme nulle ou pas aimable. Alors, c'est dur aussi de vivre avec ça. Donc, tous ces éléments-là, que ce soit la peur, que ce soit le tourbillon des émotions, que ce soit le renoncement, que ce soit les échecs, ce qui est important, c'est que le cerveau, lui, prend tout ça et amène ça il nous place dans un mode de survie. Okay? Survie, c'est justement le cerveau reptilien. Mode de survie, c'est comme, je suis pas en train de vivre. Hein, c'est très rare là, que mode de survie, j'ai pas, tu sais, même s'il y a des petits moments ici et là que je me sens bien, puis que ça va, mais souvent c'est comme, c'est pas paisible, c'est pas comme la sérénité pleinement. Donc, tu sais, je suis pas en train de créer un futur lumineux, puis à me dire, c'est comme, oh my god, voici ce qui s'en vient, puis mes projets, puis mon futur amoureux va être comme ça, puis je suis comme, ça va être tellement beau, puis voici ce que je vais vivre. Tu sais, c'est comme, je suis pas en train de créer mon tableau de rêve, comme on pourrait dire. Donc, hein, et c'est là que ça devient très important parce que il y a beaucoup, on se fait souvent dire, merci beaucoup. On se fait souvent dire, tu sais, les pensées créent la réalité. On l'entend, ça. Mais en même temps, c'est comme, OK, mais c'est quoi les pensées? Les pensées, dans le fond, vont générer des émotions. Et là, mes émotions, on se fait beaucoup dire, mais vis-les tes émotions. C'est quoi le danger de vivre les émotions? Parce qu'il y en a un. C'est de devenir l'émotion. Quand je vis, merci, quand je vis l'émotion, qu'est-ce qui arrive? Hein? Par exemple, attends, je vis de la tristesse, puis là, je la vis, la tristesse, puis là, je me sens triste intérieurement, puis c'est très fort, cette tristesse-là. Qu'est-ce qui va arriver à la longue? Ça va devenir mon état d'être. Et là, je vais avoir des amis qui vont m'appeler, dire, hey, tu viens de souper? Oh non, écoute, je suis tellement down.
Donc là, ça veut dire que je suis rendue l'émotion. Je suis rendue l'émotion de la tristesse. Même chose si la colère. Je peux vivre la colère, puis là, je vais en vivre, puis là, c'est comme, ah, c'est comme, puis je suis rendue impatiente, je suis rendue comme, un peu comme agressive. Et c'est comme, un rien me fait exploser. Je suis à fleur de peau. Ça veut dire que je suis rendue la colère. Alors, il y a une différence entre comprendre, conscientiser l'émotion qui est là, hein, la décortiquer, la transcender et vivre l'émotion, où là, je suis devenue l'émotion. Et moi, j'ai vu des femmes vivre des émotions, la tristesse, ou après ça, tombe la dépression. Écoute, là, ça finit plus, là. Mais des années. Alors, est-ce qu'on veut étirer une séparation pendant des années? Même si je suis super fonctionnelle, là. Mais il y a comme toujours quelque chose, on a des petites crottes sur le cœur, là. Il y a toujours quelque chose qui fait ombrage un peu. Je me sens pas, tu sais, pleinement épanouie, ou il y a encore quelque chose comme des peurs, ou des craintes, ou des émotions, ou... Mais combien de temps on veut traîner ça? Parce que chaque heure, chaque jour, chaque mois, en même temps, c'est ma vie. Donc, je suis comme en train de mettre un peu en stand-by une partie de ma vie, une partie de mon bonheur, du moins. Une partie de mon plein épanouissement, une partie de ma pleine réalisation. Parce que les émotions remontent, les souvenirs remontent, le passé remonte. Et je suis pas pleinement en paix par rapport à ça. Alors, on veut s'assurer vraiment d'être sereine, oui, par rapport à la séparation, être bien avec soi, être en paix avec le passé et s'assurer d'être retrouver la confiance, l'estime personnelle, l'amour de soi, le respect de soi et donc être capable de savoir voici mon chemin pour le futur aussi, ma route lumineuse. On a le droit d'être heureuse à nouveau, là, même après une séparation. Et selon moi, on est digne, au-delà du mérite. Moi, c'est pas on mérite d'être heureuse, on est digne d'être heureuse. Mériter, c'est je dois travailler pour gagner quelque chose. Digne, c'est je dois être, tout simplement. OK? Alors, d'où l'importance de revenir, d'être dans cette connaissance et cette compréhension de soi pour faire vraiment une mise à jour par rapport à ça. Et je vous avais dit que je vous partagerais mon outil ultime, que j'ai même, je vous le partage, oui, et je vais même procéder au tirage. Donc, c'est ce qui aide beaucoup, ok, c'est toujours d'être en mesure d'observer est-ce que c'est léger pour moi ou est-ce que c'est lourd. Par exemple, quand j'ai plein d'émotions, de la tristesse, de la colère, de l'envie, de la jalousie, de l'incompréhension, de la nostalgie, n'importe quoi, est-ce que c'est lourd ou c'est léger de vivre ça? Si je repense beaucoup au passé, puis je me dis, ah, on était tellement bien ensemble, puis je comprends pas pourquoi on est rendu là aujourd'hui, puis est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Prenez le temps d'observer les pensées que vous avez présentement. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Les émotions que je nourris présentement, est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Donc, ça va aller sur mon quotidien aussi. Est-ce que ces temps-ci, mon quotidien est lourd ou c'est léger? Hein? C'est lourd. Allô, ma belle Mélanie. Alors, un des éléments que moi j'aime beaucoup, c'est un heureux rappel, c'est la plume. La plume qui me rappelle, la légèreté, de toujours choisir la légèreté. La légèreté du cœur, la légèreté de la tête, la légèreté des émotions, la légèreté dans mes décisions, la légèreté pour un futur lumineux. Donc, la plume, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous... qu'est-ce que ça révèle pour vous, la plume? Mais il y a quelque chose, c'est comme la fluidité,
Ça change chaque jour. Oui, chaque heure est différente, Natalia, tellement. Et ça, c'est très difficile de vivre dans les montagnes russes aussi, hein, parce que c'est comme, ouh! Ah, des fois, c'est comme, oh my god, je me sens tellement bien. Oh my god, c'est tellement dur. Oh my god, c'est un manège gratuit. Alors, donc, la plume qui est la fluidité, la légèreté, la douceur aussi, être douce envers soi. Alors, et je vous disais que j'allais vous partager aujourd'hui un des trucs que j'aime beaucoup, 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 et c'est l'écriture. Personnellement, j'écris beaucoup. J'aime écrire les émotions que j'ai, parce que qu'est-ce qui arrive quand on parle, on choisit toujours d'appeler nos amis pour en parler. Il y a quelque chose qui, au départ, c'est correct, ils vont écouter ce son-là. À un moment donné, c'est que ça se peut qu'eux autres aussi trouvent ça lourd et qu'ils ne savent plus quoi nous dire. Hein? Puis même nous, on se sent mal à l'aise, on se dit, non, on va-tu passer à travers, on va-tu en revenir? Et là, c'est comme, là, OK, passe à d'autres choses, le temps va arranger les choses, c'est là qu'on se fait toutes sortes de trucs, parce qu'il essaie comme de nous encourager. Fait que j'ai bien beau être très bien entourée, j'ai pas une coach à côté de moi comme amie, ou même encore, tu sais, moi, je sais que mes amis, s'ils me demandent pas nécessairement d'être leur coach pour autant, donc je vais être là pour les écouter, mais à un moment donné, ça va être leur voix aussi, à moins qu'ils me demandent. Alors, donc l'écriture, ce que ça nous aide, c'est ça l'aide à libérer et à revenir aussi en connexion à soi, soit avec soi. Donc, de dire sans j'écris pour écrire, j'écris pour me libérer, j'écris pour alléger à l'intérieur de moi toutes ces souffrances, cette incompréhension-là. Et donc, ben ici, ça va activer beaucoup, beaucoup mes prises de conscience. Deux, je vais être... Parce que qu'est-ce qui est biaisé quand on parle avec les autres, c'est que les gens, souvent, euh, vont nous donner des conseils ou leur vision selon leur bagage, selon leur vécu, selon leur expérience de vie, selon leurs blessures, selon leurs identités, selon leurs forces, leurs faiblesses. Alors, selon finalement leurs 300 000 milliards de connexions synaptiques, ça ne veut pas dire que ça me correspond. Ça ne veut pas dire que c'est cohérent avec moi. Alors que quand j'écris, c'est moi avec moi-même. C'est comme juste, voici ce qui est, et je fais juste comme libérer à l'intérieur de moi. Alors l'écriture, le livre d'écriture, donc et je le fais tirer pour celles qui sont là aujourd'hui. Attendez, j'ai de la misère. Donc M. Croix-Soi. Mon journal de gratitude, M. Croix-Soi, cultiver la gratitude pour illuminer ma vie. Alors effectivement, moi j'écris dans deux éléments différents. Un, libération, et deux, la gratitude. Parce qu'il reste encore des moments où on est quand même privilégié. Tu sais, on est ensemble aujourd'hui. Vous avez peut-être des personnes qui sont autour de vous, vos enfants, vous avez encore la santé, au moins un toit sur la tête, peut-être même si en attendant, c'est pas votre idéal. Vous êtes capable encore de vous nourrir. Donc, il y a encore des choses positives et on veut aussi commencer à avoir une vision pour le futur. Alors, pour celles qui veulent participer au tirage, donc de la plume, qui est un stylo, soit dit en passant, et du livre d'écriture, juste écrire oui, je le veux. Alors, oui, je le veux, de me choisir, de m'aimer, de gagner ce beau présent. Alors, et demain, on va faire le tirage donc du livre de l'écriture avec la plume. Et la vie toujours bien faite, la bonne personne gagne toujours au bon moment. Alors oui, je le veux, tout simplement, puis nous, ça va pouvoir nous permettre de de venir vous ajouter dans la boîte de tirage. Et pour celles qui sont en rediffusion, c'est possible aussi de l'écrire et on essaie. Il y a beaucoup de monde qui sont en rediffusion un petit peu plus tard. Sachez que les tirages se déroulent dans les 3 jours. Donc, si jamais vous écoutez lundi prochain, il n'y a pas de souci, mais les tirages vont être terminés. Alors,
Ah, merveilleux, Carole. Des fois, c'est nous-mêmes qui nous mettons en distance avec nos amis. Oui, on est tanné de répéter. Oui, effectivement. Puis ça, ce sont des comportements qu'on va comprendre aussi. Est-ce que je suis plus intériorisée, même à la limite de me couper des gens, de me couper de la nourriture, parce que ça vient souvent avec, ou au contraire, j'ai de la misère même à être seule, puis je vais tout le temps avoir quelqu'un, c'est toujours une présence. Je me vois comme pas toute seule ou c'est comme on dirait, faudrait toujours que je sois animée intérieurement. Donc, c'est important de bien comprendre nos patterns aussi, parce que ça, c'est clairement des patterns et de dire, bon, ben, OK, est-ce que je vais être capable de doser pour, est-ce que c'est optimal ou pas? Et de savoir, est-ce que c'est ma réelle identité ou c'est juste une identité qui a été créée avec le temps. Alors, à mon grand bonheur, hey, je vous lis quelques témoignages que les filles m'ont laissés aujourd'hui pour certaines d'entre vous. Ça l'éveille. Je trouve ça tellement beau, cette solidarité-là qui se passe dans notre groupe privé, parce que il y en a qui sont encore dans le groupe des anciennes cohortes et qu'à chaque lancement, ils me disent toujours, hey Valérie, ça me rappelle tellement quand que je t'ai rencontré au départ. Quand elles prennent le temps de vous lire, elles voient vos émotions, elles voient votre parcours en quelque sorte, et ça rejoint beaucoup, beaucoup de femmes. Il y en a qui me disent, je me souviens que j'étais pris moi aussi dans ce tourbillon-là, puis que je trouvais ça vraiment difficile. Et tu sais, j'ai juste le goût de dire à ces femmes-là, c'est juste une question de temps. Croyez en vous sincèrement, puis prenez en charge votre pleine réalisation, votre bonheur. Alors, il y a Chantal qui vous laisse un petit mot. Chantal qui dit, j'ai pu faire le deuil complet de ma relation, accepter la finalité sans plus aucune colère ni tristesse. Et ça, beaucoup plus rapidement que je ne l'aurais jamais cru. Je me sens devenir de plus en plus fort, plus solide, plus ancré, plus connecté à moi. Et c'est maintenant à moi de donner la direction à ma vie. Valérie, je ne te remercierai jamais assez. Alors, Chantal qui était dans la cohorte 11. Nadine, maintenant, effectivement, il y a eu une vie avant l'accompagnement séparé sereine et ma nouvelle vie. Je n'aurais jamais pensé me sentir aussi bien avec moi, être en paix avec mon passé, moi qui ruminais constamment. Mes filles sont tellement fières de moi, nous nous sommes rapprochés même depuis. Je suis devenue cette femme confiante, rayonnante. J'ai retrouvé ma joie de vivre, mon bonheur au quotidien. Wow, c'est de loin le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir. Alors Nadine, qui était dans le dernier accompagnement, donc c'est vraiment donc, ça veut dire à peine il y a 2 mois que tout ça s'est passé pour elle. Alors, pour celles qui veulent faire partie de la 13e cohorte, en plus, 13, c'est tellement un chiffre magique parce que le 13 ans, on sait que c'est la fin de cycle. Donc, fin de cycle égale quoi? Égale renaissance. Parce qu'il n'y a jamais de fin en soi. Alors, c'est vraiment la partie de dire, OK, et si je pouvais vraiment terminer, tu sais, des fois on dit un peu la loi du karma, tu sais, terminer ça, closer ces éléments-là pour m'assurer de revenir totalement dans cette renaissance-là lumineuse. Alors, donc, sachez qu'on commence la semaine prochaine, lundi le 19 mai. C'est une première qui va être vraiment, j'ai très hâte, parce que bien que c'est notre 13e cohorte, mais je voulais m'assurer que vous ayez tout votre accompagnement avant l'été, parce qu'après ça, je sais que c'est difficile. Alors, on fait 2 rencontres par semaine. Ça veut dire que, et ça, c'est la beauté, parce que quand on se sent fragile, c'est comme fou, on a une rencontre, on se revoit. On se sent fragile, fou, on a une rencontre, on se revoit. Alors, vous allez avoir une posture identitaire à l'intérieur de 5 semaines, ça veut dire, je vais juste aller compter 1, 2, 3, 4, 5. Oui. À l'intérieur de 5 semaines, une posture identitaire très solide pour justement faire face à tout ce qui s'en, à la vie aussi, à se réinventer, à se reconstruire.
Alors, comment fonctionnent les cohortes? Dans le fond, ce sont des classes Zoom. Donc, on se rencontre, c'est pas en présentiel, c'est en virtuel, mais on est en direct ensemble, si vous le pouvez, bien entendu. Okay? Donc, on se rencontre 2 fois par semaine. Les lundis, c'est à 19h30 et les deuxièmes rencontres dans la semaine se font les jeudis à midi. Vous avez accès pendant 2 ans à votre plateforme de formation. Ça veut dire que si vous manquez une classe, vous ne pouvez pas être en direct, bien, vous avez le privilège de pouvoir réécouter après quand bon vous semble. Et vous allez pouvoir écouter pendant 2 ans. Fait que même si vous avez dit, c'est comme on dirait, j'ai manqué des petits bouts, bien, c'est pas grave, on réécoute, on réécoute, on réécoute. OK? Donc, ce sont vraiment des enseignements, c'est très important. Ce n'est pas un café communautaire, ok? Fait qu'on veut de toute façon se détacher de l'histoire, pas faire assemblant comme si de rien n'était, pas faire, on oublie cette histoire du passé pour plus jamais, c'est pas ça. Mais on veut se détacher de l'histoire dans le sens que ce n'est pas notre identité, ok? On a vécu une séparation, mais nous ne sommes pas la séparation. On a vécu peut-être des souffrances, des douleurs, mais on n'est pas les souffrances et les douleurs. OK? Fait que vous allez être capable de tellement vous solidifier intérieurement que vous allez être capable d'observer, oui, cette relation-là dans laquelle vous étiez et être objective par rapport à cette relation-là aussi. D'être capable d'observer les pour, les contre, les difficultés, les forces, les faiblesses et vraiment d'être sereine. Hein? Le mot sereine, donc on appelle quand on commence la cohorte, c'est merveilleusement sereine. Il n'y a plus de séparer dans l'équation. Merveilleusement sereine. Mais on veut être merveilleusement sereine dans notre vie. Jour et nuit, dans nos pensées, dans nos projets, dans ce qui s'en vient, dans le passé, peu importe, mais dans nos émotions, merveilleusement sereine. Alors, ce sont des classes où il y a vraiment, ce sont des enseignements. Déjà, la première classe, là, on est vraiment dans le comment, justement. C'est quoi mon étape 1, 2, 3, 4, 5? OK? Donc, parce que souvent, c'est que, je comprends là, que je suis pris dans mes émotions, mais comment je fais pour m'en sortir? On ne le sait pas. Alors là, vous avez vraiment votre structure à comment on se sort de ce système de pensée-là, que je suis tout le temps en train de retourner de ressasser le passé, puis de ruminer peut-être, ou d'être pris dans mes émotions. Donc, la première semaine, déjà, on change notre système de pensée. Et ça, c'est fabuleux, parce qu'il y en a déjà la première nuit, après la rencontre, elles faisaient de l'insomnie, puis ils n'en font plus. Ça, c'est une des choses que j'ai entendues, je ne sais pas combien de fois. C'est la première fois que je dors 5 heures en ligne. C'est la première fois que je dors tant d'heures en ligne. J'ai réussi à dormir toute ma nuit. C'est la première fois que je m'endors et je me sens bien. Alors, parce qu'on change le système de pensée. Okay? C'est d'une simplicité. On parle du cerveau, là. Et moi, je peux vous dire, mon cerveau s'appelle Roger. Okay? Alors, on le crée comme une identité. On va entendre notre discours intérieur, mais ça ne veut pas dire que je suis le discours intérieur. Okay? Alors, je vais vraiment pouvoir vous transmettre comment fonctionne votre cerveau pour que vous puissiez reprendre la maîtrise de vos pensées, de vos émotions, de votre estime personnelle, rebâtir votre confiance, votre futur, votre identité. Si je ne sais pas trop ce que j'aime faire, ce que je veux avoir dans la vie, ce que je veux être, ben vous allez avoir toute cette guidance-là aussi par rapport à ça. Alors, on travaille beaucoup, bien entendu, confiance en soi, amour de soi, respect de soi, les besoins, les limites, parce que souvent, on ne comprend même pas nos besoins. Et là, après ça, on se dit, mais je comprends pas, j'arrive pas à mettre mes limites. Bien, c'est sûr, ça vient comme directement ensemble. Donc, comment que je fais pour mettre mes limites? La création, effectivement, la création du futur, on en a parlé. Vraiment la libération, donc aller libérer tout ce qui est au niveau des émotions, la lourdeur. On n'a plus besoin de ça, les souvenirs. Donc, vous allez comprendre. C'est que la beauté à travers de cet accompagnement-là, je lisais justement Marika, je pourrais aller vous copier-coller quelques messages, mais qui disait, et pourtant ça faisait des années que je suivais que j'étais suivie en consultation individuelle et j'ai jamais fait autant de prise de conscience parce que, et là je veux pas minimiser quoi que ce soit, mais ce sont deux éléments complètement différents. Donc tu sais, si vous êtes déjà en consultation avec en relation d'aide avec un psychologue, quoi que ce soit,
merveilleux, continuez, là, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, sauf que on travaille pas du tout la même chose. Là, moi, c'est comme, OK, comment fonctionne mon cerveau? Parfait, j'ai des émotions qui arrivent, qu'est-ce que je fais avec? Comment j'ai décortique? Les émotions, on dit qu'une émotion devrait durer, et puis je vais vous poser la question avant qu'on termine bientôt. Euh, Comment de temps devrait durer une émotion? Je pose une question piège. Combien de temps devrait durer une émotion? J'ai un petit délai, fait que je vais prendre le temps d'attendre. OK? Donc, une émotion devrait durer en moyenne 90 secondes. OK? Le bien entendu, quand il se passe des affaires, une séparation, etc. Mais c'est comme c'est l'amalgame, puis souvent, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps la même. Hein? Nous, on a comme le sentiment qu'il y a une grosse émotion qui s'étire, ou encore on est dans un tsunami d'émotions, puis ça prend tout l'espace. Euh, donc, 90 secondes, on devrait, en principe, hey, vous êtes rapide, les filles, 5 secondes, 30 secondes, on devrait être en mesure de conscientiser l'émotion et d'être capable de la transcender. Et à travers les différents enseignements, vous allez être capable de faire ça. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont tout le temps être 90 secondes, mais vous allez être capable de prendre de la hauteur, par rapport aux événements, par rapport à ce qui se passe, et de dire, c'est comme, OK, je suis observatrice, avant j'aurais réagi, maintenant je réagis plus. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de comprendre aussi ce qui vient vous activer, vos réactions, parce que qu'est-ce qui fait que je me sens souvent peut-être pris dans mes émotions, dans mes réactions, prendre de la hauteur par rapport à ça. Alors, je vous dirais, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, tu sais, Valérie, même, on devrait le faire autant parce qu'on va apprendre aussi sur un couple futur, sur notre identité profonde. Alors, ça va être vraiment, vraiment extraordinaire. OK? Donc, c'est quand même la 13e que je donne. Tu sais, au début, j'étais toujours, comment qu'on pourrait dire? Tu sais, c'est dur à dire, mais aujourd'hui, j'ai tellement la certitude. J'ai la certitude que cet accompagnement-là, cette formation-là, change la vie des femmes. Parce que je me l'ai fait dire tellement souvent. Puis c'est pas juste par rapport à moi, là. Tu sais, vous avez des preuves et des preuves, autant dans le groupe privé, autant sur la page d'inscription. Alors, effectivement, on sait maintenant que l'accompagnement séparé et sereine, merveilleusement sereine qu'on appelle, quand on passe dans l'accompagnement, change vraiment la vie des femmes. Parce qu'on vient travailler toute la posture identitaire, on vient travailler toute l'estime personnelle, la valeur de soi, l'amour de soi, le respect. C'est toutes des choses de base. La vision du futur, la reprogrammation du cerveau. Alors, vous allez voir une multitude. Donc, c'est pas juste, c'est que, c'est une formation pour me séparer, mais non, c'est pas. Mais c'est la restructuration d'identité, la restructuration de soi. On ne veut pas garder des faiblesses au niveau. Moi, je veux pas voir des femmes qui sentent peut-être fragiles encore, ou qui ont encore peur, ou qui restent dans des mécanismes de protection. C'est comme, hey, ça donne quoi? On a une vie, cette vie-là, je pense qu'on a plein de vies, mais cette vie-là, je veux je veux me réaliser dans cette vie-là. Je veux pas aimer à moitié ou aimer à avoir peur ou m'oublier encore dans une autre relation. Moi, je veux voir des femmes qui sont lumineuses, qui sont rayonnantes. Autant que moi, je l'ai vécu, m'oublier dans un couple, ne pas exister, pas savoir qui j'étais, avoir des idées noires, être pris avec peut-être dans une relation plus où il y avait de la manipulation. J'ai tout expérimenté, mais aujourd'hui, je me dis, waouh, si moi j'ai pu vivre ça, si moi j'ai pu transcender ça, je suis convaincue que vous pouvez tout le faire. Ça, maintenant, je n'ai plus de doute. OK? Parce que je me dis, moi, je partais de loin, puis il y avait bien des couches d'oignons à enlever. Alors, et ça m'a pris quand même plus que 20 ans. Alors, j'ai le bonheur aujourd'hui de pouvoir l'offrir à l'intérieur de 9 classes. Alors, ça fait vraiment une grande, grande, grande différence. Donc, vous allez avoir un groupe privé
Facebook aussi spécialement pour nous. Donc, tous les suivis se font là aussi pour prendre le pouls, pour les questions, pour voir comment que ça se passe, pour les prises de conscience, etc. Mais là, c'est dans le groupe privé que ça va se passer ou qu'effectivement, il va y avoir plus d'interactions. Il y a tellement de belles relations d'amitié qui se sont créées aussi à travers toutes les cohortes. Là, c'est comme juste phénoménal. Donc, on a un bon 25-30 heures d'enseignement que je vous offre, que je vous livre pendant ces 9 classes-là. Beaucoup, à chaque classe, vous avez des PDF pour venir soutenir. Donc, entre les enseignements, comment que je pourrais dire, entre les enseignements et vos prises de conscience, c'est deux choses. OK? Alors, vous allez avoir des PDF pour apporter vos propres prises de conscience, pour apporter les réels changements et pour savoir où exactement. C'est comme, OK, moi, c'est ça l'élément, mettons, déclencheur ou l'élément que je dois venir considérer. Et voici, j'ai toutes les informations pour venir faire toutes les transformations. Vous avez aussi une formation bonus qui vous est offerte d'une valeur de 500 qui s'appelle Repartir repartir sur des bases solides. Donc, repartir une future relation, très important, hein, parce qu'on veut pas justement de répéter quoi que ce soit, on veut pas partir avec des peurs non plus, on l'a dit, mais donc vous avez des questions à poser à la personne aussi, savoir comment pour vous assurer que tout de suite au départ, savoir est-ce que c'est la bonne personne pour vous ou non. OK? Pour celles qui s'inscrivent aujourd'hui, donc on offre pendant la période de lancement. Donc pendant les 3 jours, puis là pour celles qui s'inscrivent aujourd'hui, je vous donne un cadeau supplémentaire. Donc vous avez un rabais de 222 aujourd'hui. Mais pendant les 3 jours. Donc rabais de 222 pendant le temps de lancement. Alors, vous avez plusieurs options de versement. 1, 3, 6, 10, 15 versements. Et il y a vraiment une raison pour laquelle, parce que il y a beaucoup de monde qui me disent « Ah, t'es-tu sûre, Valérie, de faire ça? » Oui, je suis convaincue que je veux l'offrir. J'ai des clientes en or extraordinaires. Tout le monde, à date, ça a tellement toujours bien été parce que vraiment, j'ai des femmes de cœur. Et quand les femmes décident de s'inscrire à Séparer Sereine, elles arrivent avec une conviction et elles croient en elles et elles deviennent aussi, elles arrivent avec une certitude qu'effectivement, ça peut être différent pour elles. Alors, mon but ultime, c'est que moi, quand je me suis retrouvée séparée, il y a 17 ans de 16-17 ans de ça, je me suis retrouvée vraiment dans une situation financière très précaire. Et c'était le moment où j'avais le plus besoin de soutien émotionnel, psychologique, etc. J'avais trouvé une formation à l'époque, il y a 16 ans, qui c'était un week-end exclusivement, je ne pouvais pas revoir aucune rediffusion après ça, qui était à 800 850 je m'en souviens encore. Et j'avais appelé la dame et j'avais dit, écoutez madame, j'ai pas l'argent. Et elle m'a dit, ok, mais tu peux pas t'inscrire. Et là j'ai dit, ouais, ok, mais j'ai besoin. Et quand on sent vraiment le besoin, c'est là que j'ai été vraiment fascinée. J'ai réussi, je lui ai demandé, ok, est-ce que c'est possible? Parce que dans ce temps-là, l'option de versement n'existait pas. Pouvez-vous me laisser 2 semaines? Je vais faire un premier versement, puis un deuxième chèque. Ok, c'était des chèques à l'époque. Je vais faire un premier chèque, puis un deuxième chèque, puis je sais pas comment, mais je vais trouver l'argent. Et elle a accepté. Et pour moi, ça a été aujourd'hui, 16 ans plus tard, ça a été le début de ma plus grande transformation. Alors aujourd'hui, je sais reconnaître les valeurs, dans le sens que quand on dit ouf, mon Dieu, j'ai pas l'argent pour ça, ou je peux pas, ou la question c'est pas est-ce que j'ai l'argent ou pas, quelle valeur ça va m'apporter, quelle valeur ça va apporter à ma vie. Donc, effectivement, qu'une bouteille de vin, 2 bouteilles de vin dans ma semaine ou 3 bouteilles de vin, parce que à l'époque, des fois, j'avais une tendance à vouloir juste comme fuir un peu parce que les souffrances étaient trop fortes.
ben effectivement que c'était beaucoup plus rentable d'investir dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, même probablement que si j'enseigne aujourd'hui, c'est cet élément-là déclencheur qui a complètement tout changé. Alors, effectivement, j'avais demandé des cadeaux à l'avance, j'avais fait toutes sortes de trucs, j'avais demandé une avance d'argent à certaines personnes et j'avais trouvé le 800 $. Et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, pour moi, dans Séparer Sereine, c'est d'offrir les options de versement, même si certaines personnes avec qui qui gravitent autour de moi me disent oh, écoute, ça se fait pas, Valérie, dans le coaching, là, c'est comme, tu sais, t'es rendu à 15 versements, ça veut dire que 2 mois après, les filles font plus la formation, là. C'est pas grave, parce que je crois en elles. C'est pas grave, ce que je veux, c'est permettre à un plus grand nombre de femmes possible que ce soit pas une question d'argent, leur bonheur, que leur estime personnelle, leur confiance en elles, de se restructurer intérieurement, de repartir sur des nouvelles bases, ça ne sera pas une question d'argent. Je vais leur offrir la possibilité. Alors, c'est pour ça que, à mon grand, grand bonheur, et vraiment, avec tout mon cœur, je vous offre la possibilité pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Donc, vous avez l'opportunité de payer jusqu'en 15 versements. Vous allez avoir en plus cette plateforme de formation pendant 2 ans, ce qui est quand même pas rien, parce que après ça, on a comme le privilège de pouvoir revoir et revoir et revoir. Alors, vous avez toutes les informations, les PDF, etc. Vous avez le groupe privé, la formation bonus de 500 $. Pour celles qui s'inscrivent aujourd'hui, ben sachez que j'envoie un livre à tout le monde aujourd'hui qui vont s'être inscrits aujourd'hui même. Exclusivement aujourd'hui. Demain, ça ne sera pas la même chose. Alors, si jamais vous faites partie du tirage aussi, ben, je vous donnerai un autre cadeau à la place du livre. Vous en aurez 2. Alors, je vous mets pour celles qui sont intéressées, parce que ma belle Guylaine est partie d'habitude, c'est elle qui nous transmet le lien. Pour celles qui sont intéressées, juste de me dire, si vous voulez le lien, je vais aller vous le donner pour, si vous voulez voir les modalités des inscriptions, si vous voulez vous inscrire aujourd'hui pour avoir votre cadeau aussi, si vous êtes prête à cette transformation-là profonde, parce qu'effectivement, je dis toujours, il y a un avant-après. Avant-après, Séparer Sereine, et clairement qu'il y a un avant-après, donc on ne peut pas revoir. Autant la perception de nous-mêmes, la perception de notre vie, on ne pourra pas voir la vie de la même façon, on ne pourra pas se voir de la même façon. Alors oui, il y a vraiment des beaux et des grands changements. Alors pour celles qui sont prêtes à ces changements-là, qui veulent s'engager, qui veulent s'investir, ça va vraiment me faire plaisir de vous partager le lien. Sachez que je suis disponible aussi pour vous. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Le cerveau gauche, sachez que notre cerveau gauche a besoin de confirmation et a besoin on cherche le bon mot, d'approbation en quelque sorte. Et je sais que quand on se retrouve ici, ben il y a quelque chose qui est doux avec nous-mêmes parce qu'on se dit ah, j'ai eu de la validation. Hein, probablement que plusieurs d'entre vous, vous sentez validé. Ce que je ressens, j'ai été validée dans ce que je ressens. Je me sens plus normale. Je sens que c'est comme, ben voilà, je me sens pas toute seule aussi. Donc, il y a plusieurs formes de validation. Et notre cerveau, l'hémisphère gauche, a besoin de sécurité. Alors, si vous avez des questions, sachez, parce que vous êtes en ambivalence ou vous ne savez pas si c'est pour vous, prenez le temps de venir vous déposer avec moi. Je suis vraiment, pendant nos 3 jours, je suis vraiment disponible pour vous. Ça me fait vraiment plaisir. Après ça, effectivement, je vais vraiment me déposer pleinement à 100% avec ma belle gang de filles qui vont commencer la 13e cohorte, qui sont prêtes à terminer un cycle pour en recommencer, pour être dans un esprit de renaissance, de renouveau. Alors, c'est vraiment cette énergie-là dans laquelle nous sommes. Mais donc, le Messenger Valérie Martel, coach M. Croix-Soi, mon Messenger, c'est toujours le plus facile aussi. Ou mon Messenger privé même encore, donc Valérie Martel, vous allez me trouver. Et je suis capable de laisser des messages vocaux, donc des fois c'est même plus facile parce que Messenger Pro m'ont changé ça. Encore, on a notre adresse courriel info@valériemartel.com.
Donc, si vous voulez nous écrire par courriel, c'est possible aussi. Mon adjointe qui filtre davantage, mais elle me transmet là, les messages plus privés. Dites-moi avec quoi vous repartez pour notre jour 1. Dans quelle énergie vous repartez de notre jour 1? Très hâte de vous lire. Parce que on vit toujours, il y a toujours comme un genre de petit avant-après. Hein, souvent, on est arrivé un peu dans la lourdeur ou incompréhension, puis on commence à voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Le mot qui revient souvent, espoir. Hein, je ne sais pas si ça va faire partie des mots. Donc, sachez qu'on a juste passé notre premier 2 heures. Alors, imaginez 30 heures plus tard dans le vrai accompagnement. Mais sachez qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de changements, il y a beaucoup de transformations, il y a des renaissances extraordinaires, des femmes qui réécrivent leur histoire en quelque sorte. Alors, c'est vraiment magnifique, apaisé, positif. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Merci énormément d'avoir été là pour notre jour 1. Demain, 11h11 aussi, on se retrouve pour notre jour 2. On va parler là, davantage des émotions aussi. Et notre jour 3, qui est vendredi, 11h11, on va parler des souvenirs du passé, hein, comment qu'on peut se libérer un peu de tout ça. Et lundi aussi, le 19, on va faire un mini retour, conclusion, période de questions-réponses, encore là à 11h11. Alors voilà, je vous aime. Merci énormément d'avoir été là. Et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.